Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on est vendredi et vendredi c'est le couscous, c'est sacré chez nous. Donc voilà, je vous souhaite Jumu'ah Mubaraka, Inch'Allah vous allez tous bien. Donc cette vidéo sera postée sans doute demain, pas aujourd'hui même. Je vais poster quelques shorts pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Et vous attendez la vidéo demain Inch'Allah. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier cette recette. Pour les nouveaux arrivés, vous êtes chez Linda Cuisine. Je vais vous demander de vous abonner et de liker, de partager la vidéo si ça vous aura plu. Inch'Allah, vous serez parmi nous. Et puis, n'oubliez pas surtout d'activer la cloche pour que vous soyez averti à chaque post d'une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous remercie tous d'être là en ma compagnie. Je compte sur votre soutien, de vos likes, vos partages, vos abonnements. Voilà, donc je suis un peu partout sur TikTok, sur Facebook. Donc il suffit de taper Linda Cuisine. Je posterai les liens prochainement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous l'avez essayé, laissez-moi vos commentaires, je vous réponds rapidement et je vous like aussi. Donc voilà, je vous dis à très vite pour la recette. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est vendredi et voilà, je vais faire du couscous et voilà, je vais vous montrer ma façon comment je vais le faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais le faire avec du poulet. Là j'ai pris un poulet que j'ai nettoyé, voilà, et là j'ai tous mes légumes, j'ai mis des carottes, des courgettes, un peu de butternut parce que j'ai pas de citrouille, un peu de chou, des oignons, des pommes de terre, voilà, il manque des navets, j'en ai pas, bon c'est pas grave, quand j'ai des choux, généralement ça remplace très bien. Et puis du couscous moyen. Donc voilà, là je vais mettre mon poulet et avec tous mes légumes parce que c'est un petit poulet et qui va cuire assez rapidement, donc je vais le mettre directement avec les légumes et je vais mettre tout ça à cuire avec des épices, je vais vous montrer après. Alors ici j'ai pris une petite marmite, voilà, j'ai mis 2 gros oignons avec beaucoup d'huile et mon poulet à mijoter un petit peu, voilà. Déjà la là. Donc là je vais mettre du curcuma. Moi j'en ai un autre qui est presque fini, donc je vais le finir. Voilà, du poivre, je vais mettre un petit peu de paprika, pas beaucoup, je vais donner une petite coloration. J'aime pas le couscous qui est jaune, j'aime bien quand il est un peu rouge. Donc là j'ai pris du gingembre frais parce que je préfère. Mais si vous n'avez pas, vous mettez du gingembre en poudre. Voilà. La cannelle. Je vais mettre aussi un bouillon de poulet. Je vais mettre juste un peu de sel, de gros sel, pas beaucoup. Faut faire attention parce que j'ai mis quand même un petit cube de poulet qui est salé. Voilà, je vais remuer tout ça. Et ensuite, je vais rajouter de l'eau et rajouter tous mes légumes. Alors voilà, j'ai tout remué bien comme il faut. Là, j'ai un peu de tomate cuisinée. C'est pas de la concentrée, c'est juste la tomate cuisinée que je vais rajouter. Après, je vais rajouter aussi une tomate fraîche que je vais mixer et je vais la rajouter en purée. Et voilà, donc là, je vais remuer tout ça et puis après, je vais mettre mes légumes. Alors ici, j'ai mis l'eau, j'ai arrosé, j'ai mis mes carottes, mon chou
Et puis voilà, donc j'ai gardé juste les courgettes qui vont cuire rapidement avec la pomme de terre en dernier. Donc là, je vais couvrir et je vais laisser cuire. Et je vais rajouter aussi du céleri. Alors c'est du couscous moyen, si vous voyez. Voilà. Je ne vais pas faire beaucoup aujourd'hui. Ça me suffit largement. Donc là, je vais le rincer. Avec de l'eau froide. Hein. Après, moi, je prends toujours cette petite passoire pour récupérer tout ce qui tombe. Faites attention de ne pas tout faire tomber. Hein. Faut vraiment avoir la main. Voilà. Hop. Ça, j'essore un petit peu. Et je récupère ici. Je vais mettre un peu de sel. Moi, j'assaisonne maintenant. Enfin, je sale maintenant. Hop. Ensuite, je vais le remuer. Moi, je mets pas d'huile, hein, mais pour les débutants, je vous conseille de mettre une petite cuillère d'huile ou un petit filet d'huile pour éviter que ça colle. Mais moi, j'ai pas besoin. Je sais comment travailler mon couscous. L'huile ou le beurre, je le mettrai vraiment à la fin. Donc voilà, là j'ai remué. Je vais couvrir et je vais le laisser sécher un petit peu, on va dire une dizaine de minutes. Le temps que mon eau elle bout. Et puis après, je vais le mettre dans mon couscoussier pour qu'il... je sais pas comment on dit. Pour qu'il cuise. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, pendant ce temps-là, moi j'ai pris un peu d'eau dans la marmite dans mon couscoussier pour le faire bouillir. En attendant que mon couscous sèche et gonfle un petit peu et absorbe toute l'humidité. Il faut qu'il soit complètement sec. Alors vous voyez après 5-6 minutes à peu près, hein, pas 10 minutes. Je le laisse pas trop parce que si vous le laissez trop sécher, après vous allez avoir du mal à les ouvrir. Donc je vous conseille de le faire rapidement après absorption de l'eau. Il faut l'ouvrir parce que sinon ça risque de se coller. Voilà. Là je remue tout ça, j'ouvre toutes les petites boules là. Mon eau elle commence à bouillir. J'ai huilé un petit peu le couscoussier pour que mon couscous ne colle pas. Voilà. Vous voyez? Si vous le laissez trop sécher, et ben après vous allez avoir du mal parce que ça va se coller entre eux. Donc je vous conseille de le faire rapidement, 3-4 minutes, vous ne le laissez pas trop longtemps. Dès que ça commence à absorber,
vous l'ouvrez et puis si vous voulez, vous pouvez le relaisser encore absorber un petit peu si c'est encore un peu humide. Mais ne le laissez pas sécher complètement, sinon après vous allez avoir du mal. Voilà, vous voyez. Alors là, je prends le couscoussier. Faut pas l'entasser, faut le laisser vraiment comme ça. Et on ne couvre pas le couscous. Je sais pas, je vois des vidéos des gens qui couvrent le couscous. On n'a jamais fait ça. Je sais pas d'où ils ont sorti ça. Donc ça, je vais le mettre sur le couscoussier et puis on va le laisser cuire. On va attendre que la vapeur s'échappe. Une fois que ça commence à s'échapper, on va le laisser à peu près une dizaine de minutes et après on va le remettre dans la bassine pour le travailler. Alors là, vous voyez mon couscous, il est en train de cuire. Je viens de le mettre. Là, ma sauce, mon poulet déjà a commencé à cuire. Alors j'ai rajouté les pommes de terre et la citrouille. Enfin, c'est du butternut, hein, mais voilà, j'ai mis du butternut. Donc, commence à cuire un petit peu. Et puis après, je vais rajouter mes courgettes à la fin avec les pois chiches aussi qui sont cuits. Si vous n'avez pas des pois chiches qui sont déjà cuits, alors à ce moment-là, il faut les mettre directement. Si vous voulez tremper la veille, le matin, vous les rincez et puis vous le mettez directement avec la viande ou votre poulet à cuire parce que ça prend du temps. Ou alors, si vous n'êtes pas sûr de la cuisson, vous les faites cuire à part et puis après, vous les rajoutez à la fin. Là, c'est ma petite tomate que j'ai découpée vraiment en tout petits morceaux et je la laisse à la fin. Je vais la rajouter à ma sauce. Voilà. Si vous voyez que votre couscoussier a des trous, si la vapeur s'échappe de ces côtés-là, à ce moment-là, vous prenez du papier cellophane, là, vous sillophanez tout le tour et vous allez voir, il n'y a plus rien qui s'échappe, ça va sortir directement. Là, comme vous voyez, ça commence déjà à s'échapper. Donc là, on va compter à peu près une dizaine de minutes. Il faut que, vous voyez, comme là, c'est encore, ça bouge, on va dire, c'est pas collé. Quand c'est cuit et que c'est le moment de l'enlever, et bien c'est que là, ça commence à être un peu collé. Vous voyez, c'est le signe que, comme ici par exemple, vous voyez, c'est le signe que votre couscous il est cuit. Donc pour l'instant, le couscous, la vapeur elle va s'échapper que du milieu. Et petit à petit, ça va se dégrader sur les côtés jusqu'à ce que tout soit cuit complètement. Oui, regardez là. Ça commence, on sent quand on le touche, on sent la vapeur qui s'échappe directement. Ici, non. C'est encore tout fluide. Donc voilà. Alors là, mes légumes ils sont presque cuits. Donc je vais rajouter mes courgettes. Si vous voyez que votre poulet ou votre viande est cuite et que les légumes ne sont pas encore assez cuits, vous enlevez votre viande et vous continuez la cuisson de vos légumes. Là, je vais rajouter mes tomates. Et les pois chiches, je vais les mettre vraiment à 5 minutes quand je vais éteindre, hein, parce qu'ils sont déjà cuits. Là, mon couscous, comme vous voyez, ça commence à s'échapper de partout. C'est collé. On sent que c'est cuit. Donc là, je vais les enlever. Je vais l'enlever, je vais le mettre dans notre récipient et on va l'arroser avec de l'eau froide. Je vais vous montrer. Vous voyez quand vous huilez le couscoussier,
ça colle pas à l'intérieur. C'est facile à tout récupérer. Là, je vais prendre de l'eau froide. Moi, je vais le faire à la main. Ceux qui n'ont pas l'habitude, vous le faites avec une cuillère en bois ou avec un fouet. Vous voyez, j'ai mis tout le bol là. Je vois, mais je vais en rajouter. Moi, je le fais que 2 fois. On goûte le sel. Je vais rajouter un petit peu. Voilà. Là, il y a suffisamment d'eau. On va le couvrir et on va le laisser absorber complètement. Alors les amis, je reviens avec mon couscous après une quinzaine de minutes. Vous voyez là, il a absorbé tout l'eau. On va le travailler un petit peu de cette façon. Vous voyez, il ne colle pas. Même s'il y a des boules, vous voyez, hop, vous faites ça, ça s'ouvre facilement. J'ai pas mis une goutte d'huile. Si vous respectez toutes les étapes que j'ai faites là, vous allez avoir le même résultat. Et vous allez avoir un excellent couscous. Voilà. Vous voyez? Maintenant, on va le mettre ici. Alors pour cette quantité, hein, vous avez à peu près pour 3 personnes. Hein. Si c'est des gros mangeurs, on va dire pour 2 personnes. Voilà. Et on va le mettre sur le couscousier pour qu'il cuise une deuxième fois, et après c'est fini, on va le beurrer. Vous voyez, il est là. J'ai rajouté une petite cuillère de tomate concentrée que j'ai fait diluer avec la sauce de cuisson là. On rajoute pas d'eau parce qu'il y a suffisamment d'eau. Donc voilà. J'ai goûté, le goût il est vraiment délicieux. J'attends juste que mes courgettes cuisent et après j'éteins. Normalement elles sont cuites, là c'est bon. La pomme de terre elle est cuite, la carotte elle est cuite, tout est ok.
Et notre semoule est en train de cuire à la vapeur. Voilà. Alors avant d'éteindre, j'ai rajouté les pois chiches que j'avais oublié. Je vais les laisser 5 minutes et après j'éteins. Voilà. Là, je vais mettre du semen. C'est du beurre clarifié que j'achète chez les Turcs. Il est vraiment excellent. Si vous n'avez pas, vous mettez juste du beurre, c'est pas grave. Mais ce beurre va lui donner un goût vraiment en plus. Donc je vais mettre cette quantité. J'ai même pas utilisé mes mains, vous voyez, vraiment il n'y a rien qui est collé, c'est fluide, c'est bien fait, on est au top. Vous voyez, voilà, il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien du tout. Voilà, notre beurre, il a fondu. Maintenant, on va passer au dressage. On va goûter. Le top. Rien à dire.
Voilà, notre couscous, il est prêt. Donc j'ai rajouté des raisins par-dessus. Donc ça c'est des raisins secs que je fais bouillir, enfin je vais cuire avec de l'eau. Et puis à la fin, je rajouterai du sucre et la cannelle pardon, à la fin. Jusqu'à ce qu'on a cette texture un peu mielleuse, on va dire. Voilà, on éteint le feu et après l'eau elle va encore se solidifier. Voilà, et on le sert avec le couscous, c'est excellent. Donc voilà, j'espère que mon couscous vous aura plu et que vous allez l'essayer. Et je vous dis Jumu'ah Mubaraka, bon vendredi. Et puis Shahia Tayyiba. Inch'Allah, à la prochaine.